Alors bonjour à toutes et à tous. Dans cette petite vidéo tuto, je voulais vous montrer un petit truc sympa qui est un peu l'oublié de l'automation, de l'automatisation, à savoir ce qu'on appelle le macro recording. Aujourd'hui, quand on parle d'automatisation, on pense tout de suite à des outils type des outils d'intégration type Make, N8N. On pense à de la base de données intelligente avec du Airtable, du Notion par exemple. On pense aussi à du ChatGPT, du Claude, du Gemini. On pense à l'intelligence artificielle. Mais on oublie un petit truc qu'on faisait avant, voilà, et qui nous permet finalement parfois de nous rendre service. Alors effectivement, c'est moins industrialisé, moins industrialisable que des outils d'intégration comme Make, N8N, Airtable ou autres, mais néanmoins, ça peut nous dépanner. Alors là, vous voyez devant vous mon écran où j'affiche mes différentes vidéos YouTube. Et ce matin, j'ai été confronté à un problème, voilà, que je voulais partager avec vous parce que ça peut peut-être vous servir dans des cas assez ponctuels. Mon problème, c'est quoi? C'est que sur toutes mes vidéos, j'en ai à peu près 200 au moment où je vous parle sur ma chaîne YouTube, eh bien, j'ai un écran de fin. Et mon écran de fin, il s'avère que c'est toujours le même. C'est un catalogue, c'est une petite vidéo qui renvoie en fait sur mon site internet www.ergan.me et qui vous permet en fait d'accéder à mes formations premium. Voilà. Et le problème, c'est que cet écran, j'ai souhaité le changer, voilà, pour le moderniser, le rendre plus joli. Mais je me suis confronté à un problème, c'est que sur YouTube, quand vous uploadez une vidéo, eh bien, vous pouvez changer le titre, la description, la miniature, la playlist, etc. Vous pouvez changer des éléments, mais vous ne pouvez pas changer la vidéo en elle-même. Et ma problématique, c'est quoi? C'est que moi, cette fameuse vidéo que je voudrais moderniser, que je veux changer, et qui apparaît sur l'écran de fin de tout mon catalogue de vidéos, donc à savoir près de 200 au moment où je vous parle, eh bien, je peux pas en fait la changer, la modifier en masse. C'est pas possible. La seule manière de faire, c'est de supprimer ma vidéo actuelle, de tous mes écrans de fin, de toutes mes vidéos, et d'en créer une nouvelle. Et donc là, je me suis dit, mais ça va être fastidieux, parce que à la mano, ça donne quoi? Je sélectionne ma vidéo, je clique ici sur écran de fin. Ici, vous voyez, la vidéo a été supprimée, donc il faut que je clique dessus. Il faut ensuite que j'aille ici dans le petit crayon, et que je vienne renseigner ma nouvelle vidéo, qui n'est autre que accéder à mon catalogue de formation premium pour aller encore plus loin, voilà, qui dirige vers mon site ergan.me. Cliquez sur enregistrer et passer, donc ici fermé, et passer à la suivante. Alors vous allez me dire, ouais, c'est pas très long, finalement ça prend quoi, 10-15 secondes. Mais 10-15 secondes multipliées par 200, pour quelqu'un dont la spécialité est d'automatiser, ça me frustrait. Ça me frustrait clairement. Donc je me suis dit, il faut que tu trouves quelque chose. Et là, je me suis souvenu des oubliés, si je puis dire, de l'automatisation, qui n'est autre que le macro recording. Donc le macro recording, c'est quoi? C'est tout simplement un petit logiciel. Donc là, c'est Raw Mouse, Recording Mouse, tout simplement, qui permet en fait de reproduire les mouvements de votre souris. Donc encore une fois, dans un contexte industriel, c'est pas forcément le top, mais pour un besoin ponctuel, ça peut vous sauver la vie. Très clairement. Je pense par exemple à des gens qui aimeraient répondre sur LinkedIn à des commentaires de manière automatique. Typiquement, ils pourraient aller chercher dans un fichier un commentaire automatique, copier-coller, parce qu'il reproduit aussi les frappes clavier, etc. Et venir copier, sélectionner quelqu'un qui a répondu à un de vos sondages, par exemple LinkedIn, sélectionner le nom du mec, lui copier-coller le message qui vous redirige vers un site internet, par exemple, hein, une page de vente ou autre, et ensuite passer au suivant qui a répondu au sondage, venir copier-coller le texte, etc., etc. Et donc ça, c'est un cas d'usage assez intéressant. Mais on peut aussi avoir un cas d'usage comme c'est le mien, c'est-à-dire de venir prendre toutes mes vidéos YouTube. Donc là, j'en ai pris pour l'exemple une vingtaine, mais j'ai à faire ça x 10, hein. J'en ai à peu près 200 et au moment où je parle, et du coup lui demander de me changer mes écrans de fin un à un avec ma nouvelle vidéo. Voilà. Donc comment est-ce que on fait ça? Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Vous allez tout simplement cliquer ici sur le petit recorder. Donc là, on va cliquer là-dessus. Hop. Donc là, on va baisser l'image. Donc là, il a commencé l'enregistrement. On va aller cliquer donc du coup sur écran de fin, le petit crayon. Donc en fait, on va faire ce qu'on ferait manuellement, hein, tout simplement. Donc là, on va le laisser un peu charger. Alors c'est intéressant de le laisser charger, parce que parfois, en fonction de la latence, de votre débit, de la taille de la vidéo, etc., il peut mettre un peu plus de temps. Donc là, ce qui est bien, c'est de le laisser charger.
Ensuite, de bien vérifier où votre écran s'affiche, de la vidéo a changé. Donc là, en l'occurrence, moi, l'encart, il peut être soit ici, soit ici. Donc du coup, je vais cliquer ici. Je vais venir plus haut, cliquer ici. Voilà. Donc ça, je peux le faire plusieurs fois. L'idée, c'est d'être certain qu'il est bien sélectionné, en fait, mon encart. Une fois que c'est fait, je vais aller dans la vidéo a été supprimée. Je vais cliquer sur le petit bouton ici, modifier, le petit crayon. Voilà. Donc là, il me charge mon catalogue de vidéos. Ici, dans cette petite encart, donc pareil, je le laisse charger, eh bien, je peux cliquer, hop, dans le petit encart. Et l'avantage, c'est qu'il reproduit également les frappes clavier. Donc là, je clique dans le petit encart, ça clignote, et là, je vais pouvoir taper le nom, en fait, de la vidéo que je veux mettre systématiquement en écran de fin. Donc là, en l'occurrence, il s'appelle accéder à mon catalogue de formation premium pour aller encore plus loin. Encore une fois, c'est une vidéo qui dirige vers mon site ergan.me, voilà, pour que vous ayez accès aux formations premium. Et ensuite, une fois que le petit encart est bien à jour, il suffit tout simplement eh bien, d'aller cliquer sur enregistrer. Donc là, on attend que ça enregistre. Il ferme automatiquement la page. Donc pareil, là, vous pouvez laisser un délai de 3, 5, 10 secondes en fonction de vos vidéos et autres, de votre latence, de votre débit, hein. Et une fois qu'il a fait ça, c'est terminé, il faut passer à la suivante. Donc pour passer à la suivante, il faut venir fermer la vidéo qu'on vient de faire, ici en cliquant sur la croix. Là, on accède à la deuxième vidéo. Et là, on va pouvoir arrêter l'enregistrement. C'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà. Et tout simplement, eh bien, faire play pour qu'il puisse rejouer en fait automatiquement la séquence. Et vous allez voir, là, véritablement sans les mains, on y va. Je le lance. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis vraiment sans les mains. Donc là, je le lance. Alors là, en plus, j'ai dû le paramétrer en vitesse rapide. Et vous voyez, là, vraiment sans les mains. Voilà, hop, il enregistre. Et il passe donc à la vidéo suivante. Donc là, je vais vous montrer les petits paramètres qu'il y a. Alors, en version freeware, je crois que vous pouvez, je ne sais pas si vous pouvez l'utiliser, le mode speed et le mode repeat. En tout cas, en version freeware, vous avez la possibilité, je crois, d'enregistrer quelques secondes ou minutes, je ne sais plus exactement. Et ensuite, je ne sais pas si vous pouvez utiliser les fonctionnalités de playback speed, c'est pour accélérer en fait le mouvement de la souris pour que ça aille plus vite. Et repeat, c'est le nombre de fois en fait où il va répéter. Mais sachez que je crois que cet outil, il coûte quelques euros par an. Enfin, c'est même pas quelques euros par an, parce que je crois que vous l'achetez en one shot. De mémoire, c'est peut-être une quinzaine d'euros. Donc ça peut vraiment vous dépanner finalement pour pas grand chose en one shot 15 euros. Ça peut être super sympa quand vous avez comme ça des tâches extrêmement répétitives, pas forcément industrialisables, mais en tout cas répétitives à faire. En tout cas, moi là, ça va bien me dépanner pour mon use case, mon cas d'usage concret. Donc là, vous voyez, dans Speed, vous pouvez diminuer la vitesse d'exécution de la souris. Donc je vais la mettre à 2 par exemple. Voilà. Parce que 5, c'était vraiment voilà, pour la vidéo, pour vous montrer. Parce que l'idée, c'est qu'après, vous pouvez même la mettre à 1 et laisser tourner le truc la nuit. Le lendemain, vous revenez, les tâches sont exécutées, hein. Et repeat, je vais aller lui dire de répéter jusqu'à ce que j'arrête, par exemple. Voilà, ok. Et donc là, et ben là, sous vos yeux ébahis, alors je vais pas tous vous les montrer les 200, hein, mais on va en faire quelques-unes. Voilà, je vais m'amuser, hop, à vous montrer comment ça marche. Enfin bon, de toute façon, je pense que vous avez compris. Donc là, j'ai accéléré en vitesse 2 parce que sinon, il y a tout mon blabla du moment où j'ai commencé à enregistrer. Vous voyez, hop, là, il vient sélectionner la case. Il vient taper l'ACC, donc accéder parce que c'est les premières lettres du nom de ma vidéo. Il vient enregistrer. Et là, il va fermer la page. Voilà, et il va passer à la suivante. Et là, vous voyez, donc là, hop, il fait sa manip. Oui, parce que moi, je suis allé éteindre. Donc, il recopie vraiment tous les mouvements. Je suis allé éteindre. Et donc là, il va répéter eh bien, la seconde fois. Voilà, hop, c'est reparti. Donc là, hop, il est reparti. Bon, je vais pas tous vous les faire, hein, vous avez... Enfin oui, c'est pareil, j'ai pas les mains levées, mais vous avez bien compris qu'il il le fait vraiment tout seul. Donc là, il sélectionne, hein, ce que je vous disais, des fois, moi, mon encart, il est en haut. Donc il vaut mieux cliquer aux deux endroits. Là, hop, il va aller la sélectionner, ACC. Il va sélectionner ma vidéo, enregistrer. Ah, c'est génial, hein. Moi j'adore. J'adore ça. Clac, clac, clac. Il va me fermer la vidéo et il va passer donc à la suivante.
Bon, je vais l'éteindre. Hop, voilà. Bon, je l'éteins. C'était juste pour vous montrer. Moi, après, je vais continuer à le faire sur mes 200 vidéos et au lieu de me prendre des heures inutiles, ça va me prendre pas longtemps. Voilà, donc c'était pour vous montrer un petit outil sympa d'automatisation oublié, hein. C'est vraiment quelque chose qu'on faisait à l'époque, hein, le macro recording, sur Excel notamment, je crois. Mais la recopie des mouvements de la souris, c'est un petit truc que vous pouvez ajouter à votre catalogue, des outils que vous pouvez ajouter à votre catalogue pour ce type de tâches. Voilà, pas forcément industrialisables, mais en tout cas récurrentes, qui vous prennent du temps. Je vous ai donné 2 use cases avec LinkedIn. Pourquoi? Parce que c'est un de mes clients qui m'avait demandé ça. En gros, je vous rappelle le use case sur LinkedIn, c'était à l'époque quelqu'un qui avait répondu à son sondage. Et en gros, j'avais récupéré tous les noms de la liste du sondage LinkedIn. Et l'idée, c'était de venir dans une liste, copier-coller le nom, aller sur LinkedIn et envoyer une note à cette personne et lui dire: bonjour, j'ai vu que vous aviez répondu oui à mon sondage. Je ne sais plus ce que c'était que la question. Voilà, je vous invite, si vous voulez la formation, à aller sur mon site. Et il y avait un lien direct qui permettait de cliquer sur le lien et après il passait au suivant. Donc en gros, il prenait le nom du mec qui avait répondu au sondage, enfin de la personne qui avait répondu au sondage, il venait le copier-coller dans LinkedIn. Ensuite, il cliquait donc sur le profil de la personne, il cliquait sur se connecter. Et ensuite, vous savez, quand vous faites se connecter sur LinkedIn, vous pouvez envoyer une note. Ça cliquait automatiquement sur envoyer une note. Ça venait copier-coller un texte générique. Bonjour, vous avez répondu oui à mon sondage. Veuillez vous rendre sur ce site pour acheter ma formation. Donc ça venait copier-coller ça. Ça venait le copier-coller dans la note. Et ça faisait envoyer. Ça supprimait le contact du fichier, je crois que c'était une Google Sheet ou Excel, je sais plus. Et ça passait à la ligne suivante et ça faisait ça. Et le sondage, de mémoire, il y avait plus de 400 répondants. Donc vous imaginez à la main faire ça, c'est fastidieux. Et là, en fait, c'est le macro recorder qui le faisait, c'était génial. Donc ça, c'est un super cas d'usage pour répondre à votre... Alors j'ai fait ça il y a longtemps, hein, donc peut-être qu'aujourd'hui ça a évolué les outils. Mais en tout cas, c'était le seul moyen qu'on avait trouvé de le faire en mode automatique à l'époque. Et la deuxième use case, changer les vidéos en masse de vos écrans de fin YouTube, à condition que ce soit les mêmes. Ça peut être également un bon use case. Voilà, je vous dis à plus tard.